Coucou mes très chers auditeurs, j'espère que vous vous portez au mieux, du moins dans la mesure du possible actuellement. Nous vivons un moment tristement historique et je ne pouvais dans ces conditions conserver le format actuel du podcast. C'est pourquoi j'ouvre une série spéciale, et oui, encore une, relative à votre ressenti sur le confinement, sur le pire de ce dernier, mais surtout sur le meilleur car cela reste quelques grammes de bonheur. Allez, c'est parti. Quelques grammes de bonheur. 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 Bonjour ou bonsoir, quelle que soit l'heure, bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous sommes avec Théo, 14 ans, qui est collégien et qui vit à Crosne. Bonsoir Théo. Bonsoir. Comment vas-tu ? Bien et vous ? Ben ça va, tu sais, je suis vieille, je suis loin de mes 14 ans, mais tu peux me tutoyer si tu le souhaites. Alors, tu habites à Crosne, Théo. Sais-tu comment on appelle les habitants de cette ville ? Les Cronois. Les Cronois ? Oh, ça ressemble un peu aux crooners. Tu sais ce que sont les crooners ? Non. Ce sont ces chanteurs virils comme Barry White. Je ne sais pas si Barry White, tu le connais. Non ? Quoi qu'il en soit, tu viens de m'apprendre quelque chose. Et dans quel département se trouve Crosne que je ne connais pas du tout ? L'Essonne. L'Essonne, d'accord. L'Essonne qui est le 91, si je ne m'abuse. C'est ça. Bon, bah, ça va, la géographie n'est pas trop loin de moi. Et tu es collégien à 14 ans. Est-ce que tu es en 3e ? Oui. Ah, bientôt le lycée, tu vas faire un saut. Et en plus, là, dans des conditions particulières sur lesquelles nous allons bientôt venir. Justement, alors, tout d'abord, merci de nous faire l'honneur de participer. Comment se passe le confinement pour toi ? Parce que on a vu toute l'évolution. Au début, on n'était pas trop sûr des conditions. Après, on a dit, on va peut-être rester à la maison. Finalement, vous y êtes, à la maison. Alors, quelles sont tes conditions de confinement ? Est-ce que tu es avec une personne, plusieurs ? Comment ça se passe ? On est 5. D'accord. Quelles sont ces 5 personnes ? Ma mère, mon père, mon frère et ma sœur. D'accord, donc tu as un frère et une sœur. Tu es en quelle position dans cette fratrie ? Le premier. Ça n'est pas une responsabilité trop lourde ? Ça dépend. Ah, là on a senti beaucoup de choses dans ta réponse. Et comment sont tes frères et sœurs avec toi ? Plutôt calmes, agités, collants, pas du tout ? Ça dépend. D'accord, et est-ce que papa et maman sont tous les deux aussi confinés et en télétravail, ou il y en a un qui sort quand même ? Comment ça se passe ? Ils sont les deux en télé. Les deux ils sont en télétravail. Oui. Et il y en a, ils tournent pour aller faire les courses en fait. Parce que là, actuellement, ce sont les vacances, mais avant les vacances, comment se déroulait la journée, puisque tous les deux étaient en télétravail pour les devoirs ? Vous étiez en autonomie ? Il y en avait plus un que l'autre ? Comment ça s'est passé ? Moi, je travaillais tout seul. Mon frère, mon père, il l'aidait. Et ma sœur, c'était ma mère. Quel âge ont tes frères et sœurs ? Je ne te l'ai pas demandé. Mon frère, il a 11 ans, il va avoir 12 ans le 24 mai. Oui. Je tiens à souligner que c'est très bien que tu te souviennes de la date de naissance de ton frère. Oui, et ta sœur ? Et ma sœur, elle a 5 ans et elle va avoir 6 ans le 20 novembre. Alors, si je ne me trompe pas, ta sœur est donc en maternelle, c'est ça ? Oui. Et ton frère en 6e, 5e ? 6e. 6e, d'accord. Ah oui, tu peux l'aider pour les devoirs alors. Oui, mais il fait plus avec mon frère. Ce qui t'arrange bien, non ? Oui. Et sur toute la journée, vous faisiez vos devoirs là durant la période scolaire ou comment ça se passait un peu ? On se réveillait assez tard, vers 11h, 10h. Ah oui, waouh, c'est royal ça. Oui. Et après, on travaillait jusqu'à que... Après, on mangeait, on se lavait et tout. Et après, on commençait à travailler jusqu'à continuer sur nos devoirs. Donc, ça pouvait aller jusqu'à... On commençait peut-être à travailler à 12h et ça pouvait aller jusqu'à 15h, 16h des fois. Ouais.
Et tu as préféré ce rythme-là ou tu préfères être à l'école? À l'école. Par rapport à quoi? Bah, à l'école, déjà, quand il donne le cours, il est moins en bloc que quand on le fait à la maison. Donc, déjà, ça. Ah oui. Et aussi même quand il donne les devoirs, dans le cours, quand on n'a pas très bien compris certaines notions, on peut leur demander en classe. Alors que là, leur demander par Internet, c'est compliqué des fois. Ah, c'est très intéressant ce que tu soulignes là. Ça veut dire que, quoi qu'on en dise, les professeurs sont utiles et qu'il est bon de les avoir en face de nous, n'est-ce pas? Oui. Ça, c'est très très bien, ça, cher professeur, si vous nous entendez. Et dans ce confinement, dans ces jours qui ont suivi, quelle est la pire chose pour toi à vivre? Être avec 5 personnes toute la journée. Ouais, tu te sens comment? Tu te sens... Ça te... Au début, c'était fatigant, mais maintenant, on a trouvé notre rythme. Parce que quand on est à l'école, vu qu'on passe plus de temps à l'école qu'à la maison, du coup, on se voit moins. Ouais. Et c'est que pendant les vacances, on est toujours ensemble. Et ouais, du coup, ça change. Au début, c'est fatigant parce que on est tous ensemble. Déjà aussi, on devait chacun travailler et tout, chacun gérer et tout. Donc, c'était compliqué, mais après, Ouais. ça allait. Et tu as ta chambre, ta propre chambre, ou tu la partages avec ton frère? Non, on a chacun notre chambre. Ah, ça déjà, c'est un luxe comparé à d'autres qui sont obligés de partager. Oui, donc ça, c'était compliqué pour toi au départ? Oui, et aussi vu que au départ, on avait un seul ordinateur, du coup, pour travailler à 5, on devait travailler à 4 dessus, du coup, c'était compliqué, mais on a eu un deuxième, du coup, ça a été plus simple pour nous. Si j'ai bien compris, tes deux parents étaient en télétravail et toi, et toi et ton frère, vous deviez faire vos devoirs ou les recevoir du moins par l'ordinateur, et vous n'aviez qu'un seul ordinateur pour vous tous? Oui. J'imagine les conditions un peu compliquées. Et en plus, là, du coup, tu me fais penser que effectivement, dans ces conditions, déjà, vous aviez un ordinateur, c'est très bien, mais tout le monde n'a pas l'opportunité d'avoir même un seul ordinateur. Et là, du coup, j'ai une pensée pour toutes ces familles qui sont un peu handicapées, entre guillemets, pour travailler, et pour les parents, et pour les enfants, et que tout le monde ne sera pas mis sur le même piédestal. Et c'est important de le préciser. Merci de nous avoir fait penser à ça. Oui. C'est imprimante. Oui, en plus. Oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce souci d'imprimante parce que... Oui. Les profs, ils ont, dans les messages qu'ils m'ont envoyés à mon frère, souvent ils disaient que fallait imprimer. Nous, on n'avait pas d'imprimante. Enfin, on n'en a toujours pas, mais on a chez ma tante qui habite à côté, Oui. qui pouvait nous imprimer, mais sans imprimante, on doit tout recopier et tout. Donc, aussi ma petite sœur à l'école maternelle, on demande beaucoup de photocopier. Du coup, c'est certaines personnes qui ont pas d'imprimante, c'est compliqué aussi. Ah oui, oui, forcément, et c'est vraiment important de le dire, parce qu'on n'en a pas forcément conscience. Et en plus, heureusement qu'une certaine solidarité se met en place, parce que si tu as pu aller imprimer chez ton ami, c'est que ça peut se faire, et ça, c'est très très bien. Et là, tu nous as parlé du pire, et maintenant, quel est pour toi le meilleur de ce confinement? Le meilleur côté? Qu'on soit tous ensemble. Ah, c'est très très beau, ça veut dire que ton pire est devenu ton meilleur. C'est ça? Oui, parce que en réfléchissant bien, on passe pas beaucoup de temps ensemble, et du coup, là, même si la notion de passer du temps ensemble, c'est assez relatif, mais c'est quand même bien qu'on passe des temps ensemble, on mange ensemble tout le temps, du coup,
pas souvent à midi, mais le soir. Et on est souvent ensemble, du coup. Et là, en plus, pendant les vacances, même si on passe un bon bout de temps dans nos chambres, mais on est la plupart du temps ensemble, du coup, c'est bien aussi. Et est-ce que ça t'a permis de découvrir tes parents, tes frères et sœurs autrement, ou tu t'es rendu compte que non, finalement, tu les connaissais très bien? Non, je les connaissais très bien. Oui, et par rapport au travail de papa et maman, puisqu'ils étaient à la maison, est-ce que là encore tu en as vu un autre angle ou bien pas du tout? Non, vu que je sais à peu près ce qu'ils font, du coup, je savais déjà à peu près comment ça allait être. Oui. Mhm. C'est super parce que dans ce que tu nous relates, on se rend compte que d'une situation qui n'avait pas l'air évidente et qui semblait vraiment inconfortable pour toi au départ, c'est devenu un atout. Et que c'est important, oui, de pouvoir voir ça de ce côté-là, de passer du temps avec les gens qu'on aime, hein, puisque surtout que tu es amené à quitter la maison un jour, enfin je te le souhaite, hein, du moins, et que ça te fera des bons souvenirs, je pense, et que on peut retirer ça de ce confinement, que oui, ça crée des moments qu'on n'a pas eu ou qu'on n'aura plus l'occasion d'avoir, et qu'il faut en profiter, qu'il faut transformer cette contrainte en bénéfice, en fait, en joie, en bonheur. Merci Théo. Je te remercie tout d'abord pour tout ce que tu nous as mis en lumière, hein, à travers ton récit, ces histoires les problèmes qui peuvent découler de la scolarité sous cette forme, de la solidarité qui peut se mettre en place aussi, mais surtout des relations humaines dont on peut profiter et dont on peut tirer toute l'essence quand on le veut bien et quand on s'en donne la peine et les moyens. Je te remercie vraiment, je te souhaite de prendre soin de toi, de tes frères et sœurs et de tes parents. Et j'espère que la fin de ta scolarité va très très bien se passer, même si ça n'est pas évident, et que ta rentrée va se passer au mieux. Tu n'hésites pas, hein, tu peux nous rappeler quand tout sera revenu à la normale pour nous donner des nouvelles et nous raconter un bonheur de ta vie. Je vous rappellerai. Ah, super, génial, ça me fait plaisir. Écoute, j'attends ce moment avec impatience, et puis je te dis à très très vite. À très très vite. Et n'oubliez pas, vous autres, le bonheur, aussi léger soit-il, n'est jamais loin, alors sachez le voir, vous en saisir et l'apprécier. À bientôt. Quelques grammes de bonheur. 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 4 grammes de bonheur. Également envie de donner un peu de bonheur en partageant le vôtre ? N'hésitez pas à prendre un rendez-vous téléphonique avec moi pour une interview sur le lien suivant que vous trouverez également en barre d'infos. À très vite et n'oubliez pas de vous abonner. Merci.